Bonjour et bienvenue ici au centre des conférences d'Assipopo, ici à Malabo, où se tient la 4e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Cataline Martinez Assomo, qui est la secrétaire d'État au tourisme ici en Guinée équatoriale. Madame, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de la télévision Afrique Média depuis Malabo, Guinée équatoriale. Alors justement, puisqu'on parle du tourisme, avant bien sûr de revenir avec l'Union africaine, comment se comporte le tourisme en Guinée équatoriale? Comme vous savez très bien, le gouvernement est en train de travailler et de s'impliquer au fond pour l'ouverture du tourisme en Guinée équatoriale. Comme vous savez, on vient de faire l'implémentation de visa online qui encore n'a pas arrivé à un an depuis l'implémentation. Et on a déjà donné ou processé plus de 8000 visas. Donc bientôt, on doit faire l'implémentation de le Bureau national du tourisme et établir le comité national du tourisme. Donc on marche sur la bonne direction, non, passe à passe, pour après pouvoir envoyer le message international et même bien sûr à l'Union africaine de faire la découverte de la Guinée équatoriale. Mais maintenant avec cette réunion ici de l'Union africaine, c'est une opportunité pour toutes les délégations de déjà avoir un impact positif de tout le travail que le gouvernement a déjà fait, pas mal des infrastructures dans les hôtels, l'accueil, et bon, il n'y a pas d'espace pour faire des excursions et pour pouvoir visiter, mais au moins, non, dans chaque hôtel pour arriver à Assipopo, ils ont de belles vues, ils vont avoir une bonne impression. Alors, puisqu'il y a le tourisme qui englobe beaucoup de secteurs, alors la Guinée équatoriale investit sur quoi pour attirer les visiteurs, les touristes par exemple? La Guinée équatoriale a toujours compté sur la qualité, pas sur la quantité. On compte sur un tourisme, écotourisme naturel, saludable, de bien-être et écologique. Parce que maintenant, dans le site international de tourisme, il y a beaucoup de concurrence, il y a plein de pays avec des plages mieux positionnées, mieux connues. Et nous, vraiment, la tendance de le nouvel tourisme, c'est le tourisme sostenible, le tourisme de nature, le tourisme écologique. Et donc, c'est dans cette direction que l'effort du gouvernement est... on est en train de diriger tous les efforts, toute l'attention et bien sûr tous les moyens. Alors, puisque vous parlez un peu de l'écotourisme, quels sont les principaux personnes qui viennent ici pour découvrir un peu le paysage équatorien par exemple? Les statistiques qu'on a maintenant, on voit que les personnes qui vivent en Guinée équatoriale sont des personnes qui aiment voyager. Ils ont déjà voyagé presque à tous les pays du monde et ils cherchent encore des pays qu'ils n'ont pas encore visités. Donc, ils sont des personnalités qui ont la liste, ils ont la passion pour voyager. Et vous avez un retour? Ils ont un retour. Donc, ils sont en train de chercher les pays qui, peut-être, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir le visa, ou sont des pays moins visités et moins inconnus pour remplir sa liste de pays déjà visités. Et aussi, on voit que le profil des touristes qui viennent en Guinée, c'est moyen de 45-50 ans. Ah, d'accord. Qui vient à la découverte et veut avoir une expérience sur place, pas des choses trop recherchées, trop modernes. D'accord. Et quelqu'un qui vient, il sait déjà qu'est-ce qu'il veut voir en Guinée équatoriale. La nature. Pardon? Est-ce qu'il y a une période spéciale où les visiteurs viennent? Bon, je dois dire que c'est vrai que dans les autres pays, il y a la haute saison et la baisse saison. Mais en Guinée équatoriale, on peut voyager tous les temps. Parce que géographiquement, qu'est-ce qu'il y en a quand il y a la pluie à l'île? Au continent, c'est sec. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à Malabo,
il peut directement partir à la région continentale. Exactement. Et faire la découverte et voyager et avoir une expérience touristique dans tous les sites qu'on a à la région continentale. Et quand la région continentale, il y a la pluie, donc à Malabo, à Bioko, on peut voir les chutes, Eureka, le lago Biao. Donc ça veut dire que la Guinée équatoriale, c'est pas beaucoup de destinations, tu peux voyager toute l'année. Et nous, merci à la nature qu'on a, non, à les conditions climatiques qu'il y en a, on peut voyager en Guinée équatoriale tous les mois de l'année. Alors, pour ceux qui nous suivent, ils voudraient savoir par quelle voie exactement les touristes empruntent. Est-ce que c'est par voie maritime, c'est par voie aérienne? Bon, on doit dire que, vous savez qu'on a des accords dans la région, oui, et on reçoit des touristes dans tous les voies. D'accord. Maintenant, il y a aussi même des innovations sur la voie maritime, avec des compagnies privées qui sont en train de lancer dans la région, attraire le tourisme par bateau. Et sur les frontières, bien sûr, on reçoit toujours, mais le canal encore qui gagne, c'est dans les aéroports, parce que c'est l'aéroport international de Malabo, où tous les avions, toutes les compagnies aériennes doivent atterrir, et de là, chacun peut continuer son programme touristique en Guinée équatoriale. Alors, madame, nous allons terminer notre interview, puisque nous sommes ici dans le cadre de l'Union africaine. Alors, quel est l'apport que l'Union africaine va amener le secteur du tourisme en Guinée équatoriale, par exemple? Si on parle de l'Union africaine, nous tous, on est l'Union africaine. Alors, c'est à nous de décider, de travailler et de voir comment on peut impulser, on peut passer à l'action à l'Union africaine pour le tourisme. Mais pas seulement pour la Guinée équatoriale, c'est pour tous les pays membres. Et c'est ça qu'on a vu que les jours arrière, non? Oui, c'est ça les discussions qu'ils ont eues au niveau technique, et aujourd'hui, avec tous les ministres, on est là pour faire la révision de le document qu'on doit implémenter. Parce que c'est vrai que l'Afrique, même si reçoit beaucoup de touristes, mais au niveau international, on n'a pas assez d'activités pour le commerce, pour le trading, et c'est à nous de dire comment on veut faire les choses. Exactement. Et parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a et on sait où est-ce qu'on va arriver. Et la chose positive de cette réunion, c'est que on a créé des sous-commissions pour chaque industrie, et on vient d'approuver l'association de l'organisme de tourisme pour le pays de l'Union africaine, et aussi une commission pour la mode. Même aujourd'hui, les grands designers internationaux sont en train de faire le print de toutes les images africaines. Et ça vient de nous, donc, pour renforcer ces industries et créer des mécanismes qui peuvent faciliter d'abord le tourisme pour les Africains dans l'Afrique. Alors, notre confrère de Africa News a une question. Notre bel pays, qui c'est la Guinée équatoriale, et, on vous attend. Le visa est là, et avec toutes les compagnies aériennes, tout le reste, ça sera un véritable plaisir et une véritable la découverte à la Guinée équatoriale. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette brillante interview que vous allez suivre sur Afrique Média, sur Africa News, sur Africa numéro 1. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.